Commandant Rosier, on travaille en liaison avec le capitaine Gomez sur notre affaire. Bonjour. Et où est Madame Gomez? Je présente le capitaine Valbonne. Bonjour, enchanté. Je voudrais vous poser quelques questions. Bah écoutez, j'ai déjà répondu à tout. Bon, je m'excuse pour cette Madame Ollier que j'ai poussée hors de mon taxi. Hein. Il paraît qu'elle a sa tête qui part un petit peu en couille. Excusez-moi pour l'expression, mais elle a failli me rendre fou. Hein. 20 fois, je lui ai demandé son adresse. On veut vous parler d'une autre cliente. Vous avez pris cette personne dans votre taxi il y a 15 jours, avec sa fille. Et vous avez eu une altercation violente parce qu'elle voulait vous payer avec un chèque. Est-ce que vous... Ah, d'accord, je me souviens. C'est elle? Ah, quelle mégère, oui. Avec sa fille qui pleurait. J'avais pitié pour elle. C'est triste d'avoir une mère comme ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien. Elle est morte. Assassinée. Ça, elle a dû encore... Quoi? Non, je voulais juste dire qu'elle a dû encore embêter un pauvre type qui a fini par craquer. Bon, c'est triste, c'est une pauvre femme, mais bon, d'un autre côté, force de s'en prendre comme ça aux gens, ça lui pendait au nez, de se comporter comme ça. T'as raison. Non, c'est vrai. Elle se croit tout permis. Je connaissais une femme comme ça à l'école de police. Elle était tellement odieuse que j'avais qu'une envie, c'était de l'étrangler. Pour la faire taire. Vous me tutoyez parce que vous pensez que j'ai fait quelque chose à cette femme? Pas du tout. Non, non, vous vous trompez complètement. Non, enfin, on tue pas quelqu'un parce qu'elle est mal polie. Et le coup du sac sur la tête, c'est pas mal pour faire taire quelqu'un. Et puis si ça tourne mal, c'est même pas un meurtre, c'est juste un accident. Cool. Mais peut-être, je sais pas. C'est ce que vous avez fait à Sidonie Prolier, le coup du sac sur la tête. C'est pour ça que le capitaine Gomez vous a convoqué ici. Attendez, ça c'est complètement différent. Cette fille, elle était folle alliée. Elle hurlait des insultes dans mon taxi, je pouvais tout de même pas la laisser faire. Hein. Elle disait des choses que je pourrais même pas vous répéter. En fait, le sac, c'était pour éviter de la frapper. D'ailleurs, quand elle s'est calmée, j'ai tout de suite retiré le sac. Franchement, si j'avais voulu l'étouffer, personne ne m'en empêchait, franchement. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Je vous observe depuis un moment, messieurs. Vous arriverez à rien avec cet individu. À se demander ce que vous fichez dans cette brigade. Patron. Quelque chose à dire, Valbonne? Attendez, patron. On s'excuse, patron. Ce ne sont pas des excuses que je veux, ce sont des résultats. Vous ne faites pas votre boulot, et vous le savez. Tout le monde faisait comme vous, les prisons seraient vides. Et vous, Rosier? Vous n'avez rien à dire non plus? L'interrogatoire n'est pas terminé, ça fait seulement 2 heures qu'on est là. Seulement 2 heures? Vous fichez de qui? Vous vous fichez de qui? À ce compte-là, fallait le laisser dormir. Non, excusez-moi, mais moi, ça me dérange pas du tout de répondre à leurs questions. Hein. Et vous, je vous demande pas votre avis, espèce de minable. Mais comment je fais pour travailler avec des nuls de votre acabit? Non, attendez, vous la laissez vous parler comme ça, là? Elle a le droit. C'est la patronne. Taisez-vous. Moi, personne m'insulte dans ma bagnole. Hein. Taisez-vous tous les trois. Bon, c'est terminé. Rosier, Valbonne, je vous retire le dossier. Madame Gomez va le reprendre, elle est 10 fois plus compétente que vous. Non, ça va pas, non, encore une gonzesse. Attention, vous dépassez les bornes. Qu'est-ce qu'ils ont tout à parler comme ça? Non, mais vous savez ce que c'est le respect, madame? Vous êtes même pas capable de me faire taire cette espèce Il a d'imbécile. le droit d'exprimer son opinion. Il n'a qu'un seul droit. Un seul, celui de la boucler. Crétin. Hé, vous avez pas le droit de m'insulter. Un lâche qui s'attaque aux femmes. Quoi? C'est pas vrai. Putain, Oh là, Lâche et un demeuré. Qu'est-ce qu'il a, hein? calme-toi. Casse-toi! Valbonne, ça, vous allez me le payer. Vous le payez! Vous allez me le payer très cher! Elle a flippé. Oh, la conne, elle a eu... Eh, faut pas se laisser faire, hein. Et y a aucune raison de se laisser marcher sur les pieds. Tu comprends? Eh, il va lui arriver des problèmes, elle, si elle continue. Je te jure. De toute façon, elle comprend jamais rien, alors. Mais ils ont pas le droit de nous traiter comme ça. Je sais, mais c'est impossible de les faire taire, regarde. Quoi? Mais si, y a un moyen de les faire taire. T'inquiète pas, y a un moyen. Ah. Ah ouais? Hein? Et comment tu t'y prendrais, toi? Tu peux les frapper. Il y a d'autres moyens aussi. Il y a le sac en plastique. Avec les sacs en plastique, là, elles peuvent toujours essayer d'hurler, les salopes. Hein. Ouais. Qui t'a dit ça? Qui? Ah là, on parle que de ça. Oui, c'est ce que t'as fait avec Véronique Vigouroux. Elle a jamais voulu s'arrêter. Elle a jamais voulu reconnaître qu'elle avait tort. Jamais, tu comprends? J'ai tout fait, je savais plus quoi faire d'elle. À la fin, tu sais ce que j'ai fait? Je l'ai mise dans le coffre de sa bagnole et je l'ai baladée dans tout Paris. Eh ben non, elle continue à m'insulter. Bon, après, je l'ai ramenée, là-bas dans son cagibi, je l'ai attachée. Elle comprenait toujours rien. Et puis dans
sur l'étagère, là, j'ai vu les sacs en plastique. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? T'aurais fait quoi, toi?